Ce matin, Église, j'aimerais vous parler des conséquences d'une mort spirituelle et de l'importance de notre vie en Christ. Amen. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous parle d'une mort spirituelle. Ce qui existe, ce qui veut dire que cela existe selon la parole. Oui ou non? La Bible nous dit, selon Éphésiens 2, le verset 1er et le verset 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une mort spirituelle. Et la Bible nous dit que cette mort spirituelle était bien réelle à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Et la Bible dit, pourquoi à cause de nos fautes et à cause de nos péchés? Parce que dans notre manière de vivre autrefois, la Bible dit, dans le verset 2, vous vous conformiez à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Selon la parole de Dieu, le prince de ce monde, c'est le diable. Nous savons tous que le diable était un ange initialement qui vivait avec Dieu, qui était chargé de la louange. C'était un ange de lumière, c'était un ange qui avait la possibilité de gérer l'orchestre de Dieu dans les cieux. Et la Bible nous parle qu'il était pavé de rubis et de pierres précieuses. Mais à un moment donné, le diable a été orgueilleux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité sur la terre et à cause de son orgueil, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Église, j'aimerais juste faire une parenthèse pour toi aujourd'hui. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es servante de Dieu, garde toujours ton cœur pur. Même si tu fais des grandes choses pour le Seigneur, même si tu guéris les malades, même si les morts ressuscitent, même tout ce que tu peux faire pour le Seigneur de tes mains, ne prends jamais l'orgueil dans ton cœur et ne te considère jamais comme supérieur au Seigneur. Parce que le jour où tu te considéreras supérieur au Seigneur, tu seras éloigné de la présence de Dieu parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Le Seigneur déteste les orgueilleux. On doit bien comprendre ces choses parce que Dieu veut que tu aies un cœur humble. Et moi, je connais beaucoup de gens, ils ont besoin d'être guéris de l'orgueil, surtout les hommes. Je suis désolée de dire ça, les femmes aussi parfois, mais les hommes surtout, ils ont besoin souvent d'être guéris de l'orgueil. Pourquoi? Parce que souvent les hommes, on se trouve vaillants. On est fort, on sait bien faire toutes choses, on sait tout construire. On a vraiment une force un peu des fois surhumaine. On fait des pectoraux, on est costaud comme ça. On a des abdominaux et parfois les hommes, à cause de cette attitude, ils ont l'orgueil en eux. Et j'aimerais te dire vraiment, il faut que si tu as de l'orgueil en toi, il faut que tu changes. Je ne dis pas que tous les hommes sont orgueilleux, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je vois la réalité des choses et que souvent les hommes sont pleins d'orgueil à cause de leur force naturelle. Et c'est pour ça qu'on doit changer de vision. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de votre intelligence. Ce qui veut dire que si autrefois tu te sentais fort, si tu te sentais capable, tu dois comprendre que c'est la force de Dieu qui doit prendre la place de ta force. C'est la capacité de Dieu qui doit prendre la place de ta capacité. Et je t'assure, Dieu déteste l'orgueil. Alors pour revenir à mon message, Église, ce que je vais vous dire ce soir, ce matin, la Bible nous dit qu'on obéissait
aux puissances de l'air, c'est-à-dire à toutes les œuvres mortes que le diable nous donnait d'accomplir. Aujourd'hui, je trouve intéressant de savoir ce qu'est une œuvre morte, parce qu'il y a effectivement des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, et il y a aussi des personnes qui viennent pour la première fois. Alors, je crois intéressant de savoir qu'est-ce qu'une œuvre morte et pourquoi ces œuvres mortes nous amènent vers une mort spirituelle. En réalité, Église, la Bible dit que lorsque tu es mort spirituellement, tu ne peux pas recevoir les réalités qui sont en Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu et selon 1 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas. Un homme qui est mort spirituellement, un homme qui est naturel et qui obéit simplement à sa nature propre, à ce qu'il est et à sa condition propre, il ne peut pas recevoir les choses qui viennent de Dieu. La Bible dit, car c'est une folie pour lui, il est même incapable de comprendre. Et voici ce que la Bible dit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui veut dire, Église, qu'il est primordial que tu ne sois plus mort spirituel pour recevoir des vérités de Dieu. Tu dois vivre spirituellement pour recevoir les vérités de Dieu. Tu dois être un être vivant spirituel. Amen. Et voici ce matin, j'aimerais vous donner les œuvres qui sont des œuvres mortes et qui réellement nous empêchent de recevoir les vérités du royaume des cieux et les réalités spirituelles de Dieu. Parce que sinon, nous allons toujours être lents à comprendre les choses. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu es mort spirituel, Église, il y a des conséquences dans ta vie. Et ces conséquences sont souvent des maladies, non seulement des maladies physiques, mais également des maladies de l'âme. Lorsque tu es mort spirituel, il y a des liens spirituels qui se créent dans ta vie. Et non seulement dans ta propre vie, mais également ces liens spirituels se répercutent dans la vie de tes enfants. Et c'est comme ça parce qu'en réalité, il n'y a pas eu une séparation entre ce que tu étais avant et ce que tu peux devenir en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de comprendre que parfois dans nos vies, il y a encore des œuvres mortes qui peuvent nous accrocher et nous attacher à des liens ancestraux. Ce sont des liens, en réalité, qui vont détruire ta vie. Ce sont des liens que le diable utilise afin de détruire ta vie. La Bible nous dit que le diable est comme un voleur. Il cherche quelqu'un à égorger, à diviser et à détruire. Et si tu n'as pas le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es une proie accessible pour le diable. Et c'est ce qu'on a besoin de comprendre, Église. Mais voici, il y a des chrétiens qui pensent que lorsque je suis en Christ, je ne crains plus rien. Et c'est vrai. Lorsque tu es uni à Christ, tu ne crains plus rien. Cependant, si tu soumets encore ta vie à ces œuvres mortes, alors toi aussi tu es une proie facile pour le diable. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses. La Bible nous dit et nous parle de ces œuvres mortes. Et Galates 5, le verset 19, 20 et 21, nous parle de l'adultère, de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, de la débauche, de l'idolâtrie, de la magie, des haines, des querelles, des jalousies, des colères, des rivalités, des divisions, des sectes, de l'envie, des meurtres, de l'ivrognerie et des excès de table. La Bible dans Galates 5, le verset 19, 20 et 21, nous parle de toutes ces choses. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas parfois soumis à des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle de l'adultère. On va dire, bon, peut-être que moi, je ne suis plus dans l'adultère. Mais la Bible parle aussi de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, et j'aimerais vous définir en quelques mots ce que sont ces œuvres mortes. L'immoralité sexuelle, ce sont toutes les relations hors mariage que tu vas avoir avec des personnes. C'est de l'immoralité sexuelle. Oui ou non? La Bible nous parle encore
de l'impureté et de la débauche. Parfois, on a de l'impureté dans nos paroles, on a de l'impureté dans nos manières de nous vêtir et on a de l'impureté dans nos manières de penser et parfois même de regarder. Parce que lorsque tu regardes quelqu'un déjà avec le désir, tu es déjà dans un péché. Parce que Jésus a dit, si tu regardes la femme d'un autre, tu es coupable d'adultère en la désirant. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce sont des attitudes en nous qu'on doit changer. On doit dompter notre corps. La Bible nous parle aussi de la haine. Je vais parler de la haine parce que ce sont des choses parfois qui sont en nous. Et même dans le corps du Christ, parfois les uns et les autres ne s'aiment pas. Et il y a de la haine dans le corps de Jésus-Christ. Il y a aussi les querelles et les jalousies. Vous savez, il y a des gens, ils se querellent pour tout et n'importe quoi. Lorsque je vois des personnes, même des enfants de Dieu, des chrétiens qui se disent chrétiens, se quereller pour des bêtises, parfois pour une place dans l'église, parfois pour une activité, parfois pour une tâche, parfois parce qu'on ne t'a pas dit bonjour, parfois parce qu'on n'a pas prié pour toi, tu te querelles, tu es jaloux, tu es rivaux, tu as la haine et tu commences à te gêner dans cette église. Et la réalité des choses, c'est que ce sont des œuvres mortes. Oui ou non? La Bible nous dit que les jalousies, les querelles, les colères, les rivalités, les divisions sont des œuvres mortes. Alors toutes les fois où tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans le corps du Christ, toi-même tu es un peu rebelle et tu peux être sujet à la division. Tu peux être celui qui va être utilisé par le diable contre le corps de Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre quelles sont ces œuvres afin de ne pas me laisser soumettre à ces œuvres mortes toutes les fois où je dis appartenir à Jésus-Christ. Je crois vraiment que c'est important. Le peuple de Dieu aime beaucoup qu'on lui dise « Tout ce que tu fais est bien, tout ce que tu fais est parfait, tu es merveilleux, tu es une créature merveilleuse. » Mais le peuple de Dieu n'aime pas qu'on lui pointe du doigt ce qu'il fait mal. Alors que je peux t'assurer que si toutes les fois où tu étais à côté d'un frère, où ce frère aurait la possibilité de te dire « Écoute ma sœur, j'ai entendu que tu as dit cette chose, ce n'est pas bien. » Et que tu acceptais dans l'humilité de te faire corriger par quelqu'un qui est comme toi, je crois vraiment que tu progresserais beaucoup plus vite dans ta vie avec Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous dit « Le fer aiguise le fer ». De même, l'homme s'aiguise au contact de l'homme. Ce qui veut dire que je suis établi pour travailler ta vie, pour te gêner parfois, afin de te dire que dans ta vie, il y a des choses qui sont mauvaises et il faut que tu changes. De même, Dieu peut utiliser quelqu'un proche de moi pour me dire « Ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu dis n'est pas bon. Ce que tu penses n'est pas bon. » Dieu est capable de le faire. Et tu dois impérativement oser dire au Seigneur, montre-moi, façonne-moi afin que je vois quelles sont les œuvres mortes dans ma vie. Mais ton problème est que parfois tu attends que ce soit un ange qui vienne te le dire. Parfois ce sont des hommes même qui vont te dire, la jalousie est une œuvre morte, les querelles sont des œuvres mortes, la colère est une œuvre morte, tu me jalouses dans mon ministère, œuvre morte. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que le Seigneur va utiliser des choses proches de toi afin de te faire changer. Parce que si tu te laisses soumettre encore à ses œuvres, tu risques de devenir mort spirituel à nouveau. Tu risques à nouveau de devenir un mort spirituel. Pourtant, tu avais bien commencé. Mais comme tu ne changes pas ton caractère, tu ne changes pas ton attitude, tu ne changes pas ta manière de faire, la Bible dit « Autrefois, vous étiez spirituellement mort, mais si tu restes dans ce que tu es, le autrefois deviendra aujourd'hui. » Je peux vous assurer, Église. Alors, il est bon de savoir quelles sont ces œuvres mortes. La Bible parle encore des sectes, de l'envie, des meurtres, de l'ivrognerie et des excès de table. J'aimerais faire une parenthèse sur le meurtre.
Le Seigneur a dit, celui qui dit maudit soit son frère a déjà commis un meurtre. Autrement dit, lorsque tu parles mal d'une personne, tu es dans une œuvre morte. Lorsque tu parles mal d'une personne, tu es dans une œuvre morte. Lorsque tu penses mal d'une personne, tu es aussi dans une œuvre morte. Et tu risques de mourir spirituellement. Vous savez, moi, je discerne beaucoup les choses. Et lorsque les gens disent, oh, le Seigneur m'a dit, mais qu'ils ont une vie contraire à la parole de Dieu, je dis, cela ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie contraire à la parole de Dieu et dire, le Seigneur t'a dit. Le Seigneur ne parle pas dans des outres anciennes. Le Seigneur ne parle pas à des outres anciennes. Le Seigneur ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Le Seigneur met des vins nouveaux dans des outres neuves. Pourquoi? Parce que s'il mettait dans des outres anciennes, ces outres se déchireraient. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors aujourd'hui, si tu veux être utilisé puissamment par le Seigneur, il faut que tu changes ton attitude afin de recevoir les révélations puissantes de l'Éternel. Vous devez recevoir ces choses. Vous savez, Église, parfois pour discerner ce qu'une personne a dans son cœur, écoute-le parler attentivement. Il y a des gens, parfois, ils disent, pasteur, elle ne parle pas beaucoup, elle écoute beaucoup. Vous savez pourquoi j'écoute beaucoup? Pour discerner ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux discerner ce qu'il y a dans ton cœur. Et il y a des gens, parfois, ils discutent, mais leur cœur me dit ce qu'il y a à l'intérieur. Je connais une personne, à chaque fois qu'il me parle de femmes, il me parle de choses. Je sais que dans son cœur, il y a des racines d'impureté et d'adultère. Je le sais, parce que ses conversations ne sont toujours dirigées que là-dessus. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent l'abondance de... C'est quoi alors? C'est du cœur que viennent les pensées. Oui ou non? Aujourd'hui, vous devez comprendre ces choses, Église. Vous devez discerner toutes choses. Tu verras, lorsqu'une personne te parlera, tu sauras discerner si elle est vraie ou si elle est fausse. Et moi, je le sais. Je sais à qui je peux me confier et je sais à qui je ne peux pas me confier. Je le sais. Parce que le Seigneur me donne la capacité de discerner si dans ta vie, il y a des œuvres mortes ou pas. Aujourd'hui, je te le dis, Église, nous ne devons plus être des morts spirituels, mais nous devons être des personnes qui sont vivantes spirituelles, des personnes qui ont abandonné toutes ces œuvres. La Bible nous dit encore dans le verset 21, la Bible dit, les excès de table et les choses semblables. Et voici, les choses semblables se trouvent également dans Deutéronome 18. D'autres œuvres mortes qui existent dans la vie et que malheureusement, à force de ne pas connaître la parole, on peut les pratiquer. À partir du verset 10, la Bible dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier. Il y a des choses qui se passent actuellement sur Facebook. On te dit, quel est ton verset préféré? Clique. Et toi, tu cliques pour avoir un verset préféré. C'est de la divination et c'est de la sorcellerie. Arrête de cliquer sur ces choses. Lorsque tu dis, qu'est-ce que représente ton prénom? C'est de la divination et de la sorcellerie. Arrête de cliquer. C'est de la divination, je te le dis. C'est une porte d'entrée pour le diable. Aujourd'hui, si tu commences à cliquer, oh, le Seigneur m'a dit, Somme 124, c'est pour moi. C'est de la divination, Église. Comment un moteur de recherche pourrait-il connaître ta vie? Comment un moteur de recherche pourrait-il savoir ce que représente ton prénom? C'est de la divination.
Aujourd'hui, vous devez arrêter ces choses parce que la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, autrement dit la marche dans le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier. Si vous allez regarder votre horoscope, arrêtez aussi, arrêtez. Ce sont des œuvres mortes. La Bible dit de magiciens, dans le verset 11, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. On ne parle pas aux morts. Les morts sont morts. Et lorsqu'ils sont morts, si tu parles avec eux, tu parles à des esprits impurs. Aujourd'hui, vous devez comprendre ces choses. Toutes ces activités sont des œuvres mortes. La Bible dit dans le verset 12, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Voilà les autres choses semblables dont parle Galates 5, le verset 21. Nous ne devons pas aller dans la magie, nous ne devons pas faire toutes ces choses parce qu'en réalité, ces choses sont des œuvres du diable qui te lient à des liens et des esprits impurs. Je peux t'assurer aujourd'hui, si autrefois tu l'as fait, je crois vraiment qu'il faut te repentir vraiment de tout ton cœur afin de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ces choses parce que je ne connaissais pas ta parole. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre ces choses. Il faut arrêter de regarder l'astrologie, toutes ces choses, les étoiles et autres. Arrêtez de regarder ces choses. Parce que la Bible dit que ce sont des œuvres dirigées par les puissances des ténèbres. Et ces œuvres qui sont dirigées par les puissances des ténèbres, ce sont des œuvres qui malheureusement amènent des liens étrangers dans ta vie et qui risquent de te détruire. Aujourd'hui, tu ne dois plus créer de porte, d'ouverture pour le diable. Amen. La Bible nous parle de ces œuvres mortes et la parole de Dieu nous parle d'un exemple des conséquences de ces œuvres mortes. J'aimerais vous parler par exemple de l'adultère parce que ces œuvres mortes ont toujours des conséquences. Il y a des personnes, avant de connaître le Christ, ils font des pactes avec le diable. Ils se lient dans d'autres religions, dans d'autres choses, dans d'autres doctrines, et ils font des pactes. Et ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils donnent parfois même leurs enfants au diable sans savoir. Et malheureusement, à cause de cela, il y a des liens ancestraux qui sont de génération en génération. Il y a parfois dans des familles des choses où des personnes, en réalité, ils meurent par exemple. Le 19 décembre 2018, tu regardes une autre personne de la même génération meurt le 19 décembre 2019. Et ainsi de suite, tous les ans, c'est la même chose. Il y a toujours un mort qui se crée à la même période, au même moment. Ce sont des liens ancestraux. Si vous voyez ces choses, il faut prier impérativement pour cette famille. Parce que ce sont des liens ancestraux que le Seigneur veut briser, que le Seigneur veut détruire. Parce que sinon, le diable va toujours voler un membre de leur famille. Amen. Vous devez comprendre ces choses, Église. La Bible, et j'aimerais prendre cet exemple donc de l'adultère, comme je vous ai dit. Lorsque tu es adultère, il y a des choses également qui se créent par rapport à tes enfants. Si vous regardez la parole de Dieu et si on connaît l'histoire de David, David était adultère. Et vous savez ce qui s'est passé? Amnon, son fils, est devenu incestueux et il est devenu meurtrier. L'adultère crée des liens ancestraux également dans ta famille. Si toi, tu es adultère et tu refuses de rejeter et de renoncer à l'adultère, tes enfants risquent d'être incestueux ou meurtriers. Tes enfants risquent d'avoir des conséquences dans le physique. Voilà pourquoi il est primordial de renoncer à toutes ces œuvres mortes et de demander à Dieu de te pardonner de ce que tu as fait autrefois. David était celui qui s'était repenti. Amnon est celui qui malheureusement est devenu incestueux et meurtrier. Ce qui veut dire que dans le physique, tout ce que tu fais et tout ce qui est conduit par les ténèbres, malheureusement crée des conséquences dans ta vie et dans les générations futures. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre ces choses. Mais voici,
il y a une possibilité pour toi de t'en sortir de ces choses. Et la seule possibilité pour toi de sortir de ces choses et de ces liens, la seule solution, c'est Jésus-Christ. La seule solution de sortir de ces liens ancestraux, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, selon Éphésiens 2, le verset 5. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu notes ces choses afin que tu puisses avertir également ceux qui se perdent. Parce que si le Seigneur te donne les révélations de ces versets, les révélations de ces paroles, c'est pour que tu puisses oser le dire à ceux qui sont autour de toi également. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se perdent, beaucoup meurent, et toi-même, tu dois savoir que ce que tu as fait autrefois n'était pas bon et que tu n'étais pas dans la bonne croyance et dans la bonne attitude pour le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, dans Éphésiens 2, le verset 5, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Et la Bible dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alors la parole de Dieu nous a dit tout à l'heure que nous étions spirituellement morts et que nous tous, nous étions destinés à subir la colère de Dieu. Oui ou non? Nous étions tous destinés à subir cette colère. Ne dis pas que cet enseignement ne t'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu retournes dans ces œuvres, tu seras mort spirituel. Si tu retournes dans ces œuvres, tu vas devenir petit à petit mort spirituel. Alors il faut que tu restes vivant. La Bible nous dit, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, le verset 15, que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, Église, celui qui te sauve, celui qui peut enlever ces œuvres mortes dans ta vie et celui qui peut te donner la vie spirituelle, c'est Jésus-Christ. Jésus est le seul, car la Bible dit que sur la croix, il a livré publiquement les dominations, les puissances et les autorités en spectacle, en triomphant d'elles. La Bible nous dit, Église, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, dont Dieu se sert afin de nous apporter et de nous amener au salut. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui vont dire « Elle est fou, elle est folle, il est fou de suivre Jésus-Christ, il ne comprend pas ce qu'il fait. Comment un homme pourrait-il payer de sa vie pour toi ?» Je te le dis, le monde ne peut pas recevoir cette révélation. Mais pour toi, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour toi, elle est la puissance dont Dieu se sert pour te sauver. Pour toi, elle est cette puissance. Le monde ne peut pas comprendre, mais Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Dieu te donne la possibilité de revenir à lui. Et c'est une grâce que le Seigneur te donne. Pourquoi maintenant? Comme je vous avais dit hier, si Dieu veut te réconcilier avec lui, c'est pour que tu sois toi-même un ambassadeur de Christ et que tu ailles réconcilier d'autres avec lui. Tu pourras dire aux autres, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien et ce n'est pas conforme. Tu es en train de détruire ta vie. Je suis désolée de dire ça. Vous savez, Église, moi je rencontre beaucoup de gens qui sont dans des situations pareilles. Mais il y a des manières de lui dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Si lorsque tu le vois, tu lui pointes du doigt et tu dis « Toi, tu n'es pas conforme, hein? » Penses-tu vraiment qu'il va venir à Christ? Jamais. Mais cependant, si tu lui expliques pourquoi Christ, qu'est-ce que Christ a fait et pourquoi en réalité ses œuvres ne sont pas les bonnes, à ce moment-là, tu peux toucher son cœur dès lors que tu restes dans l'amour sans être dans le jugement. Et à vous qui voulez évangéliser, à vous qui voulez travailler pour le Seigneur, à vous qui voulez être des ministres de réconciliation, vous devez oser dire les choses, mais dans l'amour.
Jamais vous ne devez être dans le jugement. Jamais. Pourquoi? La Bible dit que Dieu a donné aux hommes la possibilité d'être ses serviteurs parce que les hommes ne pourraient pas se vanter eux-mêmes parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs et donc qu'ils ont la possibilité de comprendre ce que les autres vivent. Ce qui veut dire que si toi-même tu es faible charnellement et que toi-même tu as péché, tu peux comprendre celui qui est faible. Oui ou non? Tu peux comprendre celui qui est faible. Et toi-même, puisque tu étais dans ces œuvres mortes, tu peux lui dire sans jugement. Moi-même, j'étais là-dedans. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas bien d'être dans l'écartemencie, dans la magie et dans toutes sortes de choses pareilles. Parce qu'en réalité, tu es en train de mourir. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont dans ces choses, ils sont malades et très malades physiquement. Tout ça se voit par la maladie physique qu'ils ont dans leur corps. Et vous savez pourquoi ils sont malades physiquement? Ils ont des cancers, ils ont des tumeurs, ils ont des leucémies, ils ont toutes sortes de choses semblables. Parce que leur âme est malade. Et la Bible dit que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire que si ton âme est malade, ton corps va être malade. Et ce qui veut dire que si tu restes dans ces œuvres mortes, tu risques d'aller dans la maladie. Tu risques d'aller dans la maladie, dans le fond, jusqu'à être vraiment dépéri et ne plus savoir te tenir. Aujourd'hui, vraiment, tu dois comprendre ces choses et tu dois oser le recevoir pour l'annoncer à d'autres. La prédication de la croix pour toi est la puissance dont Dieu se sert pour te sauver, mais pour sauver aussi les autres qui se perdent. Et cela est prouvé parce que Jésus-Christ, avant de mourir, lorsque les hommes venaient pour le chercher et pour aller l'amener sur la croix, Jésus-Christ avait dit dans Jean 12, le verset 31, « C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Ce qui veut dire, Église, que pour celui qui appartient à Jésus-Christ, le diable n'a plus d'autorité sur sa vie. Celui qui appartient à Jésus, le diable, le prince de ce monde, n'a plus d'autorité sur ta vie parce que ta vie est ancrée en Jésus-Christ. Et ta solution est avec Jésus encore. Mais tu dois comprendre ces choses et tu dois oser l'annoncer. Dieu a dit et Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui plaidera pour moi devant le monde, je plaiderai pour lui devant Dieu. Aujourd'hui, tu ne dois pas avoir honte. Les gens à l'extérieur, ils nous voyaient chanter, louer dehors hier, oui ou non? Peut-être qu'ils ont dit, ils sont fous ces gens. Ils prient Dieu. Dieu aujourd'hui, vraiment, qui croit encore en Dieu? Ils pourraient dire ces choses. Mais ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Oui ou non? Et nous savons que notre salut est avec le Seigneur. Nous savons que Jésus est celui qui a cloué la puissance, les autorités. Et moi, je sais que si je vis, c'est parce que le Christ a permis que je vive encore. Je ne sais pas où j'aurais été si je n'aurais pas choisi Jésus. Mais je suis sûre que je n'aurais pas été dans la vie que je suis actuellement. J'en suis sûre. Parce que le Seigneur aurait peut-être fait, le diable aurait peut-être fait que ma vie soit détruite entièrement. C'est ce qu'il cherche. Le diable cherche à détruire ta vie. La Bible nous dit, selon Éphésiens 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre toutes les puissances des ténèbres. Ton combat n'est pas avec les hommes. Ton combat n'est pas avec les hommes, je le répète. Et je veux faire une parenthèse là-dessus. Les gens qui se divisent, se querellent et sont rivaux dans les églises, vous perdez votre temps parce que votre combat n'est pas avec l'homme, mais votre combat est avec le diable. Il faut arrêter de se quereller, d'être jaloux, d'être rivaux, parce qu'en réalité, ça ne t'apporte rien. Quand vous êtes en train de vous quereller, vous faites le travail du diable. Quand vous êtes en train de vous diviser, vous faites encore le travail du diable. Quand vous êtes rivaux, jaloux, vous faites le travail du diable. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois cet enfant. Le Seigneur veut que tu demeures uni à lui et que tu portes du fruit en tout temps. Le Seigneur veut que tu sois un enfant qui soit en tout temps dans son amour.
quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal, quelqu'un qui pardonne tout, quelqu'un qui excuse tout, quelqu'un qui croit simplement que l'autre n'a pas fait exprès de lui répondre comme ça. Grandis un peu, Église. Grandis un peu. Et crois simplement que l'autre n'a pas fait exprès de parler ainsi. Comprends simplement que tu dois pardonner en tout temps, malgré tout. Oui ou non? Parce que sinon, tu ne pourras pas grandir et il y aura des portes toujours ouvertes dans ta vie. Vous devez comprendre que ce matin, le Seigneur ne veut plus que vous puissiez avoir des portes ouvertes dans votre vie. Parce que la croix vous a sauvé. La croix vous a sauvé. Et comme la croix vous a sauvé, aucun lien ne vous retient. Mais si aujourd'hui tu es encore soumis à des choses que tu ne comprends pas, et des liens ancestraux ou des maladies héréditaires, c'est parce qu'il y a des portes dans ta vie qui ne sont pas encore fermées. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, discerne ces choses et demande à Dieu de te montrer quelles sont les œuvres que j'accomplis encore et qui malheureusement créent une porte accès possible au diable dans ma vie. Personnellement, je vais vous dire, je n'ai pas peur de l'ennemi. Je n'ai pas peur de lui du tout. Vous savez ce qui est le plus dur pour moi? Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de travailler et de maîtriser mon corps. Et je vais vous dire quelque chose, un chrétien qui connaît sa position en Jésus, il n'a pas peur du diable. Un chrétien qui connaît sa position en Jésus, il n'a pas peur de ce que le diable peut faire parce qu'il sait qu'autour de lui, il y a des anges qui forment une garde, il y a une muraille de feu et que le Seigneur le défend. Un chrétien qui connaît Jésus et qui connaît sa position, par contre, a peur de fauter, a peur de chuter, a peur de pécher. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déplaire à l'Éternel. Quelqu'un qui connaît sa position en Christ a peur de pécher contre Dieu. Et je peux vous dire que ma crainte en tout temps, Seigneur, ne permet pas que je pêche contre toi. Je l'aime tellement que je n'ai pas envie de décevoir son cœur. Je l'aime tellement que j'ai envie simplement de lui plaire. Et lorsque je fais des efforts, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour moi avec ma relation avec Dieu. Et vous devez comprendre ces choses. Si tu veux changer, si tu veux faire des efforts et si tu veux augmenter ton intimité avec le Seigneur, tu dois faire des efforts pour le Seigneur. Et ensuite, la gloire que tu reçois de l'Éternel va se répandre devant toi. Et alors, le monde verra ta bonne attitude au travers du miroir que le Seigneur reflète sur ta vie. C'est ça la réalité des choses. Ce n'est pas parce que tu vas chercher en tout temps à plaire aux hommes que tu vas les plaire. Pas du tout. Le Seigneur est capable de disposer même tes ennemis en ta faveur si tu es juste devant lui et devant les hommes. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre qui tu dois craindre, l'Église. Et changer ses attitudes pour pouvoir réellement abandonner les œuvres mortes et pour pouvoir ne plus en avoir et être transformé réellement, il faut y renoncer. Si nous ne renonçons pas d'abord à ces œuvres mortes, comment allons-nous faire pour réussir à être séparés de ces œuvres? Même ceux qui prennent le baptême, qui ont pris le baptême, ils ont décidé de renoncer à leur vie passée. Oui ou non? Mais dans ta vie passée, j'aimerais vraiment poser cette question ce matin. As-tu réfléchi à quelles étaient réellement les œuvres que tu as voulu déposer et changer? Parce que peut-être que tu as dit, je renonce à mon ancienne vie, mais sans réellement dire, mais dans mon ancienne vie, j'étais jaloux, j'étais rival, j'étais colérique, j'étais ivrogne, j'étais ceci, j'étais cela. Est-ce que tu as fait la liste pour dire à Dieu, Seigneur, je renonce à ma jalousie, je renonce à ma colère, je renonce à mon ivrognerie, je renonce à ma débauche, je renonce à mon adultère, je renonce. Parce que je peux vous assurer, tant que vous ne le faites pas, vous allez toujours être liés. Parce que le Seigneur demande un renoncement total aux œuvres mortes. Si tu veux voir la prédication de la croix être une puissance dans ta vie, tu dois renoncer d'abord. Tu dois renoncer d'abord. Moi, j'ai renoncé à beaucoup de choses.
J'ai renoncé à la débauche. J'ai renoncé à beaucoup de choses. J'ai renoncé. J'ai dit à Dieu, je n'en veux plus. Je ne veux plus toucher à l'alcool. Je ne veux plus toucher à la cigarette. Je ne veux plus toucher à la drogue. Je ne veux plus. J'ai dit à Dieu ces choses. Je lui ai dit, dépouille-moi de ça. J'en ai marre. Ça me fatigue. Je n'en veux plus. Et j'ai crié. Une sœur a dit tout à l'heure un verset qui est vraiment poignant. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et tu dois te faire violence dans ta vie. Si tu restes toujours dans l'attitude dans laquelle tu es, comment vas-tu voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Parfois, nous sommes violents dans nos carrières. Je veux réussir, alors je vais me faire violence. Je vais apprendre. Je vais réussir à avoir un diplôme. J'aurai un diplôme. Je vais dépasser tout le monde dans mon travail et je vais réussir. Mais parfois, dans ta vie de foi, ce n'est pas comme ça. Tu n'es pas déterminé, tu n'es pas violent, alors que tu devrais te faire violence pour abandonner les choses qui te retiennent encore captif. Qu'est-ce qui te retient captif? La jalousie, renonce. Aujourd'hui, dis, je veux renoncer à la jalousie. J'étais jalouse comme un pou. Jalouse, la possessivité. C'est vraiment ça. J'étais possessive. Et j'étais en train d'étouffer mon mari. J'étouffais tout ce qui m'entourait, tout. J'étais en train de me détruire, mais je détruisais aussi ce qui était autour de moi. Lorsque j'ai cru en Christ et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de cette jalousie qui est en train de me détruire. Change-moi, transforme mon cœur, change ma vie, transforme-moi. Et le Seigneur a transformé ma vie. Le Seigneur a changé ma vie, Église. Le Seigneur a enlevé cette jalousie qui était en moi. Vous avez besoin de comprendre ces choses. Le Seigneur veut vous changer à condition que vous le vouliez. Le Seigneur veut te transformer à condition que toi-même, tu abandonnes les œuvres mortes. Dieu veut que tu abandonnes. Dieu veut que tu abandonnes ces œuvres mortes ce matin. Et la prédication de la croix sera la puissance que Dieu se sert pour te sauver. Mais tu dois y renoncer, tu dois abandonner, tu dois le faire et c'est maintenant. La Bible nous dit, autrefois, vous étiez spirituellement morts, mais c'était autrefois. Il y a une personne qui est dehors, vous pouvez lui inviter à lui dire de venir. Venez mon frère, je vous vois depuis tout à l'heure. Je disais donc, Église, aujourd'hui, tu dois absolument renoncer à tes œuvres mortes. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Dieu attend de toi que tu renonces à toutes ces œuvres. Vous savez, Église, la Bible nous parle de conversions vraiment miraculeuses qui se sont faites simplement par le nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle d'une personne qui s'appelait Simon, le magicien. Et cette personne, en réalité, les gens le respectaient beaucoup. Les gens le respectaient parce qu'il avait de grands pouvoirs, selon la parole de Dieu, selon Acte 8. Mais à un moment donné, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, lorsqu'il a entendu Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu les apôtres parler de Jésus-Christ, Simon a dit, moi aussi je veux renoncer et moi aussi je veux me faire baptiser. À ce moment-là, la Bible nous dit que dans les villes entières, il y a des livres de magie qui étaient donnés pour être brûlés. Aujourd'hui, si tu pratiquais la magie autrefois, prends ces livres et brûle-les parce que ce sont des œuvres mortes qui t'amènent réellement à la mort et à la perdition. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous en train de brûler leurs livres. Et à un moment donné, par contre, le problème est que Simon avait un cœur impur. Simon avait un cœur impur parce que lorsqu'il voyait les disciples faire des miracles par le Saint-Esprit, il ne comprenait pas que le Saint-Esprit était une puissance donnée gratuitement à qui Dieu voulait donner pour non pas accomplir son œuvre et sa gloire, mais pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que Simon a dit? Il a donné de l'argent à Pierre et il a dit, donnez-moi ce pouvoir.
Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu renonces à des œuvres mortes, mais que tu ne désires pas la puissance du Saint-Esprit pour ta gloire. Si tu veux la puissance du Saint-Esprit et si tu veux revêtir la vie de Dieu sur toi, il faut que tu demandes le Saint-Esprit pour des bonnes choses, pour des bonnes situations et pour des bonnes circonstances. Dans un cœur pur, la puissance du Saint-Esprit ne se reçoit que si ton cœur est pur, parce que tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu pourras mentir à l'homme, tu pourras mentir à des gens qui sont vis-à-vis de toi, mais à Dieu, tu ne pourras jamais lui mentir. Ce matin, Église, dis-toi bien, le Seigneur veut réellement que tu comprennes qu'il a dépouillé toutes les condamnations et les puissances qui étaient liées à ta vie. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 1er. La Bible dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Je ne crois pas que dans toutes les versions, il y a la partie en parenthèse. Mais la Bible nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une précision vraiment importante. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Galates 5, le verset 16, la Bible dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite afin que vous n'obéissiez plus à votre propre nature. » En réalité, Église, la Bible nous dit, reviens à Romains 8, s'il te plaît, le verset 1. Lorsque la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour toi, il n'y a plus de condamnation pour toi seulement si tu acceptes de renoncer à toutes les œuvres de ta vie qui sont mortes. Seulement à cette condition-là. Sinon, tu seras toujours sous un joug étranger. Toujours, toujours. Et tu vas dire, Seigneur, pourquoi je n'avance pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi il y a toujours une malédiction ancestrale qui me lie? Pourquoi il y a toujours des choses qui me suivent? C'est simple, ces choses te suivent parce que tu n'as pas renoncé. Mais si tu commences à renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de ta nature qui te rendaient spirituellement mort, alors plus rien ne pourra t'atteindre parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ce qui prouve que tu es uni à Jésus-Christ, c'est ta nouvelle manière de vivre. Ta nouvelle manière de vivre prouve que tu es uni à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est celui qui produit en toi des fleuves d'eau vive. Et la Bible dit que Jésus-Christ est celui que lorsque tu es uni à lui, tu portes du fruit et du bon fruit. Mais si en toi il y a colère, si en toi il y a rivalité, si en toi il y a jalousie, si en toi il y a idolâtrie, si en toi il y a magie, si en toi il y a adultère, si en toi il y a idolâtrie, si en toi il y a querelle, si en toi il y a ivrognerie, Jésus-Christ n'est pas encore entièrement le maître de ta vie. Alors il faut impérativement que Jésus soit le maître de ta vie. Lorsque tu es uni à Jésus, la Bible dit uni, une union, c'est que tu deviens un avec Jésus-Christ. Et le fruit d'une personne qui se dit être unie à Jésus, c'est le changement et la transformation radicale de sa vie et de son caractère. Ce fruit, c'est le changement radical de ta vie et de ton caractère. Lorsque tu es uni à Jésus, le Saint-Esprit te convainc de péché. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et lorsque tu es uni à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est celui qui te convainc de péché. Le Saint-Esprit est celui qui te dit, ce que tu fais n'est pas bien. Penses-tu que premièrement, j'aime bien dire ceci, parce qu'il y a des gens vraiment, je ne comprends pas leur relation intime avec Dieu. Il y a des gens, leur vie n'est jamais changée, jamais transformée. Par contre, il te dit, oh, la puissance du Saint-Esprit agit dans mes mains.
Comment la puissance du Saint-Esprit pourrait-elle agir dans tes mains si dans ton cœur, le Saint-Esprit n'est pas celui qui t'a déjà convaincu de péché? Comment se pourrait-il? C'est impossible. C'est un esprit différent qui agit dans tes mains, mais non pas le Saint-Esprit. Et je peux vous assurer, même le diable peut faire des miracles. Ce qui veut dire que parfois, tu peux peut-être être poussé par l'ennemi à donner des révélations, à donner des paroles, à faire des miracles, si tu n'es pas uni réellement à Jésus-Christ. Je suis désolée de dire, mais il faut dire les choses comme elles sont. Même le diable peut donner des paroles qui paraissent belles, qui paraissent être des bonnes prophéties, mais elles viennent du diable. Même lui. Pourquoi? Parce que son but, c'est de séduire le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tu ne dois plus être un instrument du diable. Et si tu ne veux plus être un instrument du diable, il est impératif que tu fasses un avec le Seigneur, avec celui qui te convainc d'abord de pécher. Lorsque j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais regarde mon état, vraiment, est-ce que tu penses que je suis digne de travailler pour toi? Je suis vraiment mauvaise. Mais le Seigneur m'a dit, laisse-moi faire et je te transformerai. Et je peux vous assurer, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je parlais vraiment mal aux gens avant. Et quand le Seigneur s'est servi de moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que je m'occupe de ton peuple? Parfois, les gens, ils m'énervent. Je n'ai pas envie de les voir. Je préfère être seule chez moi. Et le Seigneur m'a dit, je te donnerai mon cœur. Et je peux vous assurer. Hier, mon mari me disait, tu vois, c'est vraiment une grâce de Dieu que tu as reçue de pouvoir t'occuper comme ça de son peuple. Ce matin, plutôt. Et je disais à mon mari, c'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Le Seigneur m'a donné un amour ardent pour son peuple. Et vraiment, je peux vous assurer, Église, lorsque tu es un avec Jésus, c'est Dieu qui te donne son amour. C'est le Seigneur qui te donne l'amour. Aujourd'hui, les gens qui sont là, mon frère Jean-Claude, toi qui me connaissais avant, je n'étais pas comme ça. Les gens qui me connaissaient avant, ils savent dire que je n'étais pas comme ça. Je vous assure, je n'étais pas ce que j'étais. Mais je sais qu'aujourd'hui, étant unis à Jésus, le Seigneur est celui qui est capable de nous transformer. Et comme on a dit ce chant tout à l'heure, on l'a déclaré, le Seigneur est capable de faire d'un zéro un héros. Le Seigneur est capable de faire d'un moins que rien, vraiment quelque chose d'important pour lui. Parce que la Bible dit que Dieu a son plan pour choisir les hommes. Aujourd'hui, Église, je vais te dire quelque chose. Si tu es là, c'est parce que Dieu a son plan pour te choisir. La Bible dit, son plan, son choix ne dépend pas de ton action. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait, mais ça dépend simplement du choix de Dieu pour ta vie. Alors si Dieu t'a choisi, si Dieu te permet aujourd'hui d'entendre ce message et de te dire qu'il faut que tu renonces encore à des choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie, qui sont viles, qui sont vaines, alors fais-le. Parce que le Seigneur est celui qui va t'utiliser avec puissance. La Bible nous dit, Église, comme je vous ai dit, s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus, il n'y a donc plus de maladie héréditaire non plus pour ceux qui sont à Jésus. Il n'y a donc plus de liens ancestraux pour ceux qui sont à Jésus. La malédiction qui tenait ta famille, est-ce que si tu es uni à Jésus, elle va te tenir encore? Non. Et la parole de Dieu nous parle et nous prouve qu'il n'y a plus de malédiction en Jésus. Dans Ézéchiel 18, à partir du verset 19. Ézéchiel prophétisait déjà ce que le Seigneur allait faire par Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il a dit. La Bible dit, vous dites, pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son Père? C'est que le Fils a appliqué le droit et la justice. C'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père.
Et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Voilà la question de Dieu. Dieu dit en réalité que si un fils n'a pas commis de péché et que son père a commis un péché, le fils ne peut plus supporter les conséquences de la vie de son père. Oui ou non? De même, si le père n'a pas commis de péché et que son fils a commis un péché, de même, le père ne peut pas subir les conséquences de la vie du fils parce que le salut aujourd'hui est devenu personnel. Le salut de ta vie est personnel. Personne ne peut travailler pour toi à ton salut. Ton salut t'appartient. Si tu ne fais pas le choix de renoncer à ta méchanceté, à ton ancienne vie, à ce que tu étais autrefois, tu ne vivras pas. Tu resteras toujours mort spirituel. Et comment vas-tu entendre les vérités de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui est mort spirituel ne peut pas comprendre les vérités de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord avoir renoncé à ces choses pour pouvoir recevoir spirituellement les révélations de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses. Et Dieu dit lui-même, est-ce que je prends plaisir, au verset 23, à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Vous savez, Église, ce verset de la parole a été pour moi une grande révélation. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, vraiment, il y a des gens que tu envoies parfois, oulala, j'ai pas envie de leur parler, c'est dur. Ils sont vraiment trop difficiles. Comment tu veux que j'arrive à transformer leur vie, moi? Un jour, Dieu m'a dit, est-ce toi qui convainc le cœur ou moi? J'ai dit à Dieu, effectivement, ce n'est pas moi qui convainc les cœurs, mais c'est toi. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as montré cette parole et je vois aujourd'hui que même le pire bandit, le pire meurtrier, le pire qui puisse exister sur la terre, le désir de ton cœur est qu'il soit sauvé. Et à ce moment-là, j'ai compris cette parole où Jésus a dit, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Autrement dit, peut-être que tu n'es pas encore parfait aujourd'hui. Et personne ne l'est. Peut-être que tu n'es pas parfait. Peut-être qu'il y a encore des choses à changer en toi. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir de la patience pour toi parce que le Seigneur est capable de changer ton caractère. Et ça, c'est la vérité. Le Seigneur, lui, il peut changer un caractère qu'un homme ne pourra jamais changer. Je ne pourrai jamais changer ton caractère, mais je connais celui qui peut le changer, c'est Jésus. Et aujourd'hui, je crois vraiment en ce que Jésus est capable de faire pour toi. Mon devoir, ma responsabilité à moi, c'est de t'annoncer la parole et de prier afin que cette semence porte du fruit en toi. Et c'est à toi ensuite de choisir ce que tu veux faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 30, le verset 19 à 20. La Bible dit... Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Et le verset 20 dit, en aimant l'Éternel ton Dieu,
en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Alors le Seigneur dit aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Et le Seigneur te dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Et comment le Seigneur veut que tu vives? La Bible nous dit, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. La vie que Dieu veut pour toi, et lorsque Dieu dit, je mets devant toi la vie et choisis-la, Dieu veut te dire, attache-toi à ses prescriptions. Attache-toi à sa parole. Cherche d'abord le royaume des cieux et la vie juste qu'il demande. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Je peux vous assurer, celui qui veut s'approcher de Dieu, le Seigneur s'approche de lui. Mais si toujours tu es réticent, si toujours tu dis « Oh non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi », viendra le jour où ce sera trop tard. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 3, le verset 7 et 8, « Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur comme les autres l'ont fait dans le désert. » Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui qui t'appelle, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Autrement dit, ces hommes, le Seigneur leur avait dit, je vais vous envoyer vers la terre promise, et Dieu leur avait dit, vous ne manquerez jamais de rien. Et comme ils étaient dans le désert, à un moment donné, ils étaient en train de se décourager. Et ils ont commencé à protester contre Moïse. Ils ont commencé à être vraiment en colère contre Moïse. Et ils ont commencé à dire à Moïse, tu voulais qu'on meure dans ce désert, pourquoi ne nous as-tu pas laissés plutôt en Égypte? Et à cause de ça, Moïse a dit, avez-vous des raisons de protester contre moi? Avez-vous des raisons de protester contre moi? Parce qu'en réalité, je ne suis qu'un homme. C'est ce que Moïse a voulu dire. Vous ne pouvez pas protester contre moi. Si le Seigneur a permis que nous soyons dans ce désert, il permettra aussi que nous ayons toujours à manger et à boire. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Et à cause de cette désobéissance, à cause de cette rébellion, la Bible nous dit que beaucoup sont morts dans le désert. Aujourd'hui, Église, tu dois être celui, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les déserts de ta vie, tu dois être celui qui ose entendre l'aujourd'hui de la voix de Dieu. C'est aujourd'hui que le Seigneur te parle. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et Dieu te dit, choisis maintenant. Choisis entre la vie, c'est-à-dire me suivre, ou la mort et continuer à rester dans ce que tu es. Parce que si tu restes dans ce que tu es, tu vas dépérir. Tant que tu ne choisis pas la vie de Dieu, tu ne pourras pas comprendre ce que nous vivons. Alors lorsque tu vas venir ici, tu vas entendre oui, mais tu vas être sec comme quand tu es arrivé. Mais quand tu reçois la vie de Dieu en toi, quand tu renonces aux choses passées, quand tu renonces aux choses anciennes, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit, Philippe avait dit, à Nathanaël. Philippe avait dit à Nathanaël, nous avons rencontré Jésus. Nathanaël a dit, est-il possible que quelque chose de bon vienne de Nazareth? Est-il possible que quelque chose de bon vienne de Nazareth? Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Philippe a dit à Nathanaël, oui, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Nathanaël a dit, oh, mais tu crois vraiment? Il peut venir de Nazareth, lui? Philippe lui a dit, oui, c'est lui, c'est le Messie qu'on attendait. Et aujourd'hui, comme je te dis, comme Philippe a dit à Nathanaël, je te le dis, c'est lui, c'est le Messie que tu attends, c'est ton Sauveur que tu attends et qui se présente à toi. Alors Jésus te dit, viens et vois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu cherche ta foi ce matin. Dieu ne cherche pas à ce que tu sois là en spectateur, mais Dieu cherche ta foi.
Si tu es celui qui est là et qui est capable de dire, Seigneur, j'ai envie de faire cette rencontre personnelle aussi avec toi, moi. J'ai envie de te connaître davantage. J'ai envie de savoir davantage qui tu es. J'ai envie de te découvrir et j'ai même envie de renoncer. Alors, tu vivras quelque chose de nouveau avec lui. Et tous les jours que tu t'approches de lui, tous les jours que le Seigneur te donne la possibilité d'être là, ou même dans le secret de ta chambre, tu peux être celui qui a la possibilité de voir des grandes choses en Christ. Vous savez, lorsque nous sommes seuls, c'est le moment où le Seigneur nous parle intimement. J'aime beaucoup ces moments. J'aime ces moments où je suis dans le silence, dans mon canapé. Dans le soir, tard, lorsque tout le monde dort. Et que je suis moi seule avec le Seigneur. Ce moment est tellement précieux, ce moment est tellement intime, ce moment est tellement intense. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur me dit, je t'aime. Et l'amour que Dieu me donne ne m'a jamais été donné par personne sur la terre. Même mon mari ne m'aime pas de l'amour de Dieu. Il n'est pas possible qu'il m'aime comme ça. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est vraiment immesurable. L'amour de Dieu est plus que tout. Et aujourd'hui, tu peux vivre cet amour intime avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, si tu veux revenir à lui, alors il t'attend. Comme le Fils prodige, le Seigneur est celui qui t'attend. Amen. La Bible nous dit encore, selon 2 Chroniques 7, le verset 14. Le Seigneur dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Qui es-tu aujourd'hui? Portes-tu le nom de l'Éternel? Je pose une question sérieuse à tous ceux qui sont là. Qui es-tu aujourd'hui? Portes-tu le nom de l'Éternel? Es-tu celui qui t'humilie, qui prie, qui cherche sa face et qui renonce à tes mauvaises voies? Parce que le Seigneur dit que si tu es celui-là, il t'écoutera du haut du ciel. Il te pardonnera ton péché et il guérira ton pays. Quelle que soit ta condition ce matin, Dieu est celui qui veut te restaurer, te renouveler et te rafraîchir de sa présence. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole.